Je vais consacrer cette vidéo à l'installation de Windows 7. Installer Windows 7, c'est très facile et ça demande peu de compétences, mais j'aimerais quand même partager mon expérience à ce sujet. Si vous êtes prêt à installer ou même réinstaller Windows, autant le faire une bonne fois pour toutes et mettre en place toutes les stratégies et astuces pour conserver un Windows performant. La première étape, c'est de faire démarrer votre ordinateur sur le CD-ROM. Pour ça, vous appuyez sur la touche Supprime pendant sa séquence de démarrage, de façon à arriver dans le BIOS. Donc ça, c'est la page d'accueil du BIOS, c'est un BIOS générique. Et vous naviguez dans le BIOS donc avec les touches du clavier, avec les flèches. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans l'onglet Boot, avec les flèches. Et dans Boot Device Priority. Donc, toujours avec les flèches, vous vous déplacez pour sélectionner le menu en question. Vous appuyez sur la touche Entrée. Et donc, vous faites en sorte que le CD-ROM soit le premier boot device. Là, c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de sélectionner donc le premier, de choisir dans la liste. Vous choisissez le CD-ROM, vous validez par entrée, vous sortez de ce menu en appuyant sur la touche Échappe, et vous vous rendez sur l'onglet Exit, et là vous tapez Exit Save Change. Entrée, vous confirmez, et là l'ordinateur va booter sur le lecteur de CD-ROM. Et nous voilà arrivés sur la première fenêtre de paramétrage de Windows. En fait, il nous demande de choisir la langue à installer, le format de l'heure et de la monnaie et le clavier. Donc on laisse tout en français, on clique sur Suivant. Installer maintenant. Ensuite, il suffit d'accepter les termes du contrat de licence. Suivant. On va procéder à une installation personnalisée. Donc ici, vous pouvez voir que sur mon ordinateur, j'ai deux disques durs. Un disque de 80 Go et un disque de 50 Go. Ce sont deux disques durs physiques. On ne va pas tenir compte du deuxième disque, le disque de 50 Go, et on va faire comme si vous n'aviez qu'un seul disque. Le but de cette installation est de scinder les données personnelles des données système. Donc il est capital de faire une partition dédiée au système sur votre disque dur. C'est ce qu'on va faire là pour installer Windows sur cette partition système. Alors au minimum, je vous conseille de faire une partition d'au moins 50 Go et de la réserver à Windows. Donc pour ça, on va dans les options de lecteur. Et on va créer une nouvelle partition sur le premier disque. Donc je vous rappelle qu'on ne tient pas compte du deuxième disque de 50 Go. Donc on sélectionne le disque et on fait Nouveau. Et on réserve donc 50 Go pour le système. Alors faites attention, là les données sont en MO et non pas en GO. Alors pour avoir une partition de 50 Go, il faut multiplier 50 par 1024 pour avoir un chiffre rond, ce qui nous fait 51 200. Appliquer. OK.
Donc la partition principale a été créée. On voit qu'il reste 30 Go d'espace non alloué sur le premier disque. Donc on sélectionne bien la partition de 50 Go, la partition principale, pour installer Windows. La partition 1, qui est réservée au système, elle ne nous concerne pas, c'est Windows qui va la gérer. Donc sélectionnez bien la partition principale. Suivant. À partir de là, Windows va copier tous les fichiers et procéder à l'installation du système. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de toutes ces étapes pour continuer à paramétrer notre Windows. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien à présent, l'installation est terminée. On va la finaliser. Alors, il suffit maintenant d'entrer votre nom ou votre prénom. Vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur. Par défaut, il met le prénom-PC. Suivant. Vous pouvez saisir dès à présent la clé de produit si vous ne l'avez pas. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Décocher Activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. Utilisez les paramètres recommandés. Sélectionnez le fuseau horaire UTC plus 1 qui correspond à Paris. Assurez-vous que l'heure est à jour. Suivant. Précisez si vous êtes sur un réseau domestique ou professionnel. Vous allez lui indiquer si vous souhaitez partager vos documents avec d'autres membres du réseau. Par défaut, tout est coché sauf les documents. Renseigner un mot de passe pour les futurs ordinateurs qui devront joindre ce groupe résidentiel. Suivant. Donc le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Windows va finaliser l'installation. Voilà, dès à présent, l'installation de Windows est terminée. On va pouvoir finaliser quelques paramétrages. On peut constater que Windows s'est bien installé sur la partition principale C2 sur une partition de 50 Go.